Nous allons débuter aujourd'hui le module Vision 5 qui va parler du volume des prismes et des cylindres, entre autres, le volume des différents solides. Avant de commencer, nous allons parler des unités et de la notion de volume et de capacité. Donc, lorsqu'on parle du volume, qu'est-ce que c'est, contrairement à l'air? Donc, le volume, c'est l'espace occupé par un solide. Généralement, on va l'exprimer, notre volume, avec les unités cubes, qu'on va parler un petit peu plus loin, donc les unités de volume, donc le mètre cube, qui est l'unité de base là, du système international. Associé au volume, on parle aussi de capacité. La capacité, c'est quoi? Bien, la capacité d'un solide ou d'un récipient, c'est le volume de matière, la quantité de matière généralement liquide qu'il peut contenir. Donc, lorsqu'on va exprimer la capacité, on va plutôt l'exprimer, on l'a à l'échelle un petit peu plus loin, en litres, donc litres ou millilitres qu'on voit souvent sur les différents contenants. Maintenant, puisqu'on parle de l'espace occupé ou de la capacité d'un récipient ou d'un volume, d'un solide, il va y avoir une possibilité de passer d'une unité à l'autre. Donc, il est possible de convertir. On va donc travailler à convertir les unités de volume en unités de capacité à l'aide des équivalences. Donc, 1 cm3, c'est l'équivalent d'un millilitre. 1 décimètre cube, c'est l'équivalent d'un litre. Et 1 mètre cube, c'est l'équivalent d'un kilolitre. Alors, on va aller illustrer ça ici avec les échelles de volume et de capacité. Donc, on a dit, les unités de volume, on a les mètres cubes. Et puisqu'on a des unités au cube, entre chaque unité ici, on devra faire un bond de multiplication qui sera par 1000. Donc, lorsqu'on a 1 mètre cube, c'est l'équivalent de 1000 décimètres cubes. Même chose ici, 1 décimètre cube, c'est l'équivalent de 1000 centimètres cubes. Donc, on a des facteurs de multiplication qui sont par 1000 entre chaque unité. Ou si vous préférez, 10 à la 3, donc 10 au cube. Donc, multiplié par 1000. Donc, si dans ce sens, c'est multiplié par 1000, bon, on peut y aller dans l'autre sens. Donc, ici, on peut, si on a 1 mètre cube, on divise par 1000 pour obtenir le nombre de décamètres cubes. Donc, si on a 1 décimètre cube, on divise par 1000 pour obtenir notre nombre de mètres cubes. Donc, division par 1000 lorsqu'on s'en va dans ce sens. Donc, c'est important d'exprimer avec une pointe de flèche ici le sens dans lequel on se déplace dans l'échelle de conversion. Maintenant, pour ce qui est des unités de capacité, ce ne sont pas des unités au cube. Donc, les facteurs de multiplication ne seront pas par 1000, mais plutôt par 10. Donc, lorsqu'on a 1 litre, c'est l'équivalent de 10 décilitres. Donc, ces unités-là sont moins connues un peu, les décilitres. Les centilitres ici, dans le système international, et plus connu, le millilitre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans 1 litre, il y a fois 10, fois 10, fois 10, 1000 millilitres. Donc, dans ce sens, entre chaque unité, 1 décalitre, c'est l'équivalent de 10 litres. 1 hectolitre, c'est l'équivalent de 10 décalitres, donc de 100 litres. Et 1 kilolitre, c'est l'équivalent de 10 hectolitres, de 100 décalitres, de 1000 litres. Dans l'autre sens, donc si on s'en va dans ce sens-là, on va diviser par 10 entre chaque unité. Lorsqu'on veut convertir. Comme ça ici. Donc, ce qui arrive, puisque les unités ici ont des facteurs de multiplication de 10 et des facteurs de multiplication de 100 au niveau du volume, c'est pour ça que les conversions entre les deux échelles
ne seront pas alignées une sur l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit 1 cm3, c'est 1 millilitre. Donc, 1 cm3, je vais prendre ici une autre couleur, 1 cm3, c'est l'équivalent, comme ça ici, de 1 millilitre. Maintenant, 1 décimètre cube, donc on n'ira pas à décilitre ou quelque chose comme ça. 1 décimètre cube, c'est l'équivalent d'1 litre. Donc, ici, on voit bien, il y a un facteur de multiplication qui est 1000. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va jusqu'ici. Et même chose, 1 mètre cube équivaut à 1 kilolitre. Donc, c'est pour ça que le mètre cube ici nous amène en hectolitres. Donc, pour passer d'une échelle à l'autre, il existe 3 passages pour passer d'une échelle à l'autre. Donc, si on l'illustre avec quelques exemples ici, le premier exemple, on veut aller de décamètre cube en décimètre cube. Donc, décamètre cube, on est ici, et on veut se rendre en décimètre cube. Donc, on va devoir multiplier par 1000 à 2 reprises. Attention, ce n'est pas l'équivalent de multiplier par 2000. Donc, multiplier par 1000, multiplier par 1000. C'est l'erreur qu'on voit souvent. Multiplier par 1000 équivaut à tasser la virgule de 3 positions vers la droite. Bien sûr, on peut le faire avec la calculatrice, mais avec les nombres dans le système décimal, c'est facile de faire la multiplication par 1000. Donc, on est à 52,34. On va tasser la virgule de 3 positions vers la droite. Donc, on sera à 52, 3, 4, 0. J'ai tassé ma virgule. Oups, on va des virgules ici. On va l'effacer. Donc, on tasse la virgule de 3 positions vers la droite. 1, 2, 3. Et on va devoir retasser encore de 3 positions. Donc, on va ajouter 3 0. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche de prendre votre calculatrice pour pouvoir le faire. Donc, ici, j'ai 52,334 multiplié par 1000 et remultiplié par 1000, qui donne la même valeur ici. Bon, deuxième exemple. On a ici 750 cm3 et on veut l'avoir en mètres cubes. Donc, on est en centimètres cubes et on veut se rendre en mètres cubes. Centimètres cubes et on veut se rendre en mètres cubes, divisé par 1000, divisé par 1000. Donc, cette fois-ci, divisé par 1000 équivaut à tasser la virgule de 3 positions, mais vers la gauche. Donc, du 750 ici, on tasse de 3 positions. Puisqu'on a divisé par 1000 à 2 reprises, donc on va retasser la virgule de 3 autres positions. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je mets ma virgule ici. Donc, 0,00075,0. Bien sûr, si je fais le calcul avec la calculatrice, 750 divisé par 1000, divisé par 1000. Parfois, dans certaines situations, la calculatrice va passer en notation scientifique. Donc, fois 10 à la moins 4, tasser la virgule de 4 positions. Je ne sais pas si moi, je peux mettre un mode différent. Non, je ne pourrais pas. Donc, dès qu'il devient trop petit sur cette calculatrice, on affiche en notation scientifique. Bon, alors, on continue avec le prochain. On est à 345 millilitres et on veut savoir le nombre de litres. Donc, 345 millilitres, on veut savoir le nombre de litres, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Donc, 345, je divise par 10, divise par 10, divise par 10,
donc 0,345, que je peux confirmer. 345 divisé par 10, divisé par 10, et divisé par 10, 0,345. Bon, hectolitre en décilitres. Hectolitre, je suis ici, et je vais m'en aller en décilitres. Donc, fois 10, fois 10, fois 10, à 3 reprises. Donc, tasser ma virgule de 3 positions vers la droite. Donc, 7, 5,1, 75,1. Donc, 0,751. Oh, j'ai oublié un 0. 0,751. Je multiplie par 10. Je multiplie par 10. Et je multiplie par 10 une troisième fois, ce qui confirme. Maintenant, on est en litres et on veut se rendre en mètres cubes. Donc là, on va devoir passer d'une échelle à l'autre. Nous sommes en litres et nous voulons nous rendre en mètres cubes. Plusieurs possibilités ici. Soit on se rend jusqu'au kilolitre pour retourner au mètre cube, ou on sait que les litres, c'est la même chose que des décimètres cubes. Donc, on passe directement ici sur le pont et on va diviser par 1000 à une reprise. Ce qui est équivalent à diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10 et s'en aller juste ici. Donc, on peut le faire par deux chemins. Donc, moi, je vais dire mes litres, c'est l'équivalent des décimètres cubes et je vais diviser par 1000. Donc, déplacer ma virgule de 3 positions vers la gauche. 1, 2, 3, 3,456 litres. Donc, on peut confirmer. Donc, 3, 4, 5, 6 divisé par 1000. C'est ce qu'on a ici. Millilitres à décimètre cube. Donc, nous sommes en millilitres et nous voulons aller en décimètre cube. Encore une fois, deux possibilités. Soit je saute ici pour me rendre dans l'échelle des volumes et je divise par 1000. Ou je divise par 10 à 3 reprises pour aboutir au litre et retourner vers décimètre cube ici. Donc, moi, je vais choisir ce chemin-ci, millilitres à centimètre cube, et je vais diviser par 1000 pour me retrouver ici. Donc, divisé par 1000, c'est tasser ma virgule de 3 positions vers la droite. Donc, 5, pas vers la droite, mais vers la gauche, pardon. Donc, 5,475. Ou on peut le faire avec la calculatrice. Donc, 5, 4, 7, 5, divisé par 1000. C'est ce qu'on obtient, 5,475. Dernier exemple maintenant. 0,342 cm3 et on veut aller en litres. Donc, centimètre-cube et on veut se rendre en litres. Donc, centimètre-cube, ce qu'on peut faire, c'est aller en décimètre-cube et on a l'équivalent en litres. Ou on peut descendre ici millilitres et diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10. Donc, divisé par 1000, c'est tasser la virgule de 3 positions vers la gauche. Donc, 3, 4, 2. On tasse de 1, 2, 3 positions. Et on applique, on met un 0 pour commencer le nombre. C'est ce qu'on obtient ici. Encore une fois, bon, moi, si je le fais avec ma calculatrice, 0,342 divisé par 1000, il me donnera probablement la notation scientifique. Donc, fois 10 à la moins 4, 4 positions vers la gauche ici. C'est ce qu'on a. Donc, voici les unités de volume et de capacité et comment passer d'une unité à l'autre.